À la une de l'actualité, l'élection pour élire un nouveau président à la Cour constitutionnelle prévue ce vendredi a été reportée à une date ultérieure. Détail tout à l'heure. À la une également, restrictions visant les ressortissants de 36 pays, dont la République démocratique du Congo. Les sujets étaient au menu d'un échange entre Lissi Tamley, ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, et quelques membres du gouvernement, à suivre dans ce journal. Pour un monde solidaire avec les personnes réfugiées, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale des réfugiés. À Kinshasa, cette journée qui vise à sensibiliser à la situation des réfugiés a fait l'objet d'une table ronde sur l'accès aux services financiers des réfugiés. Nous irons également au Royaume-Uni pour parler des 7 étapes des plus. Les députés britanniques ont voté en faveur d'une loi historique à l'aide à mourir en deuxième lecture. C'est à l'issue d'un scrutin très serré de 314 voix contre 291. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50 dans le cadre des échanges bilatéraux avec les autorités américaines, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani, et la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikamba-Wagner, ont rencontré Lissi Tamley, ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo. Au menu, l'annonce récente du gouvernement américain concernant de possibles restrictions visant les ressortissants de 36 pays, dont la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais souligne son engagement à poursuivre les efforts nécessaires pour garantir la fiabilité des documents de voyage ainsi qu'un partage d'informations et une collaboration avec les services concernés. Les deux parties ont convenu de maintenir un dialogue étroit dans les prochaines semaines afin de clarifier le terme de cette annonce et de limiter ses éventuelles répercussions. Dans l'actualité également, alors que la République démocratique du Congo et le Rwanda se préparent à signer un accord sous l'égide des États-Unis d'Amérique à Washington le 27 juin prochain, la société civile de la RDC dénonce l'opacité dans le pourparler, fustigeant le manque des débats publics. Elle a profité de l'occasion pour exiger des autorités du pays l'organisation d'un dialogue national pour aborder les problèmes profonds du pays. Concernant le processus de Washington et l'accord de partenariat autour des minéraux qui pourraient en découler, la société civile exprime ses préoccupations sur l'absence du débat public ni des débats parlementaires sérieux, encore moins des consultations de la société civile et des populations locales. Première concernée sur les engagements que prendrait le gouvernement de la République démocratique du Congo. Le Congo va vers une signature. Notre Parlement a fermé, sans qu'on ait eu, au sein des institutions, un débat public et soutenu sur les engagements que le pays prend. Comment allons-nous prendre des engagements aussi importants? C'est qu'il y a un débat public dedans. Nous avons estimé que le Parlement a raté une opportunité de donner à nous, comme citoyens, l'opportunité de nous informer sur un processus majeur et historique pour le pays. La société civile continue à s'interroger à ce jour. Peu de Congolais peuvent prétendre quelles sont les ressources mises sur la table des négociations, pour combien d'années et pour quelle contrepartie. Au moment où les experts congolais et rwandais signent un projet d'accord à Washington, la société civile congolaise exprime qu'il y a lieu pour le gouvernement de clarifier auprès de l'opinion nationale les options prises, notamment celle de l'intégration conditionnelle des groupes non étatiques au sein de l'armée régulière. Donc il y a besoin de clarification et de transparence avant que le pays ne signe et s'engage dans une démarche qui va nous lier tous. Nous parlons tous des deals sur les minéraux. De quels minéraux il s'agit? La société civile s'interroge également sur les consultations initiées par la médiation africaine et sa fusion, alignement sur la facilitation EAC-SADC et la suite réservée aux pourparlers domestiques du pacte social, piloté par les religieux Senko et SCC. Même s'il rencontre l'assentiment de la majorité des parties prenantes, les réserves émises en son encontre par certains acteurs du régime en place de Kinshasa ne peuvent simplement pas être
mises en doute sous les tapis. La société civile écrit aux congressistes américains et la conférence épiscopale américaine afin de faciliter une synergie citoyenne en vue d'un plaidoyer auprès des officiels américains pour que les points de vue des populations congolaises soient entendus et pris en compte. Et la coalition Lamuka de l'opposant Martin Fayulu dit apprécier l'implication américaine dans la résolution du conflit entre la RDC et le Rwanda, faisant référence à l'évolution positive des négociations en cours à Washington autour d'un éventuel accord minerai contre sécurité. Prudent, Lamuka évoque les points positifs de l'accord préliminaire tout en émettant, se réservant sur d'autres points qui soulèvent des inquiétudes. La coalition d'opposition Lamuka apprécie à sa juste valeur l'implication, l'engagement du gouvernement américain à aider le Congo à mettre fin à la crise qui déchire ses enfants et son territoire depuis 3 décennies. L'accord des principes tel que signé aux États-Unis dans sa phase préliminaire, contient des faiblesses, mais aussi des points forts. Parmi les points forts que nous apprécions, c'est notamment l'obligation faite au Rwanda de retirer du sol congolais son armée, mais aussi l'obligation faite au Rwanda de reconnaître la souveraineté du Congo acquise depuis 1960, sans oublier les points qui nous tiennent à cœur, nous de la coalition Lamuka, de Congo et le président Martin Fayulu, y compris notre peuple. C'est l'imposition de la fin des hostilités. Pour la coalition Lamuka, les enfants du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri doivent retrouver la paix immédiatement. La guerre doit cesser sans délai. Il y a également la nécessité de la coopération économique entre le Congo et les pays de la sous-région, la cogestion des richesses transfrontalières avec les pays voisins. Ça, nous jugeons acceptable. Mais là où le bas blesse, ce qui énerve l'ensemble de notre peuple, c'est que cet accord, dans bien des points, ne perçoit le Congo que comme un gigantesque trou rempli de minerais, une mine à ciel ouvert où l'on viendra puiser toutes sortes de minerais stratégiques pour approvisionner les industries minières rwandaises. Mais aussi cet accord semble donner au Rwanda un droit de regard sur la manière dont nous, Congolais, nous devons gérer nos ressources minières à l'interne. C'est inacceptable. Je le disais au sommaire, l'élection pour élire un nouveau président à la Cour constitutionnelle a été reportée à une date ultérieure. L'actuel président Dieudonné Kamuleta part favori pour se succéder à lui-même après 3 ans de règne à la tête de la plus haute instance judiciaire de la République démocratique du Congo. 20 juin, le monde célèbre la Journée mondiale des réfugiés. À l'occasion, une table ronde sur l'accès aux services financiers des réfugiés, déplacés, internes et familles d'accueil s'est tenue sur convocation du gouvernement via le ministère des Actions humanitaires et Fonds pour l'inclusion financière. L'objectif est de produire une feuille de route permettant de répondre efficacement aux défis majeurs des réfugiés en RDC. Ce parti avec la table ronde sur l'accès aux services financiers des réfugiés à l'occasion de la journée mondiale dédiée aux réfugiés. Déplacés internes et familles d'accueil, défis, opportunités et solutions durables. L'objectif final est d'identifier les défis, les opportunités et actions concrètes pour renforcer l'inclusion financière de ce groupe des vulnérables. L'inclusion financière est essentielle pour les réfugiés et les personnes déplacées. Elle leur offre la possibilité de reconstruire leur vie, de créer des entreprises et de contribuer à l'économie locale.
Au cours de ces assises, les travaux ont été divisés en 3 panels. Plusieurs thématiques importantes ont été abordées. Le premier panel s'est penché sur la situation des réfugiés en République démocratique du Congo et quant au deuxième, les obstacles et opportunités pour l'accès au financement. Et enfin, les pistes de solutions et innovations pour l'inclusion financière. Et la CNDH promet d'apporter sa pierre à l'édifice. Je salue cette initiative au nom de la CNDH et nous allons apporter notre contribution. La dignité du réfugié, la dignité du déplacé interne vaut son pesant d'or. Les fonds pour l'inclusion financière a réuni autour de ces assises des autorités gouvernementales, les institutions financières, les organisations humanitaires et d'autres acteurs concernés dans le but de définir une feuille de route permettant de répondre efficacement aux défis des réfugiés en République démocratique du Congo. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a procédé ce vendredi 20 juin à la publication du rapport sur les respects du pluralisme politique dans les bulletins d'information des médias audiovisuels de la RDC. C'était au cours d'un point de presse, un rapport des monitorings réalisé par le Centre de monitoring des médias congolais, un des services du Conseil. Dans son rapport de monitoring publié sur le respect du pluralisme politique dans les bulletins d'infos des médias audiovisuels de la République démocratique du Congo, réalisé du 5 au 17 décembre 2024, le CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, a révélé que le contenu de plusieurs chaînes de télévision et radio est largement politisé et un déséquilibre criant d'un camp politique s'observe dans les débats politiques. La prédominance de certaines sensibilités politiques au détriment d'autres compromettent ainsi l'équilibre du débat démocratique, d'après le président du CESAC, d'où l'interpellation de Christian Bossembe, président du CESAC pour le pluralisme dans le secteur de médias. Il ne faudrait pas que la télé soit confisquée par un camp politique, il ne faudrait pas que la télé soit confisquée par le même visage, il faudrait accorder la parole à tout le monde et c'est important. Est-ce qu'il est nécessaire, est-ce qu'il sera nécessaire d'imposer un quota des paroles? Est-ce que ça va être nécessaire? Je crois que la question, on discutera encore au niveau de notre plénière. Et nous allons renforcer notre monitoring qui est déjà indépendant et même régulier. On va faire en sorte que les choses se passent plus ou moins dans les meilleures de conditions. Une réglementation qui concerne également les réseaux sociaux. Pour ce faire, le président du CESAC a lancé un avis de recherche pour la dame qui fait la promotion du crime Agoda sur la toile. Le CESAC va mettre en place un cadre d'échange avec le responsable de programmation de télévision et radio, question de diversifier leur contenu. Le rapport du CESAC a été réalisé sur un échantillon représentatif de médias audiovisuels sélectionnés selon 4 critères dont la diversité de l'offre médiatique, l'importance de l'audience et influence sur l'opinion publique, ainsi que la couverture nationale et locale. Après l'accueil historique du chef de l'État à la 12e conférence de gouverneurs de province et la série d'inauguration de grands ouvrages d'intérêt public, parmi lesquels l'aéroport international de Kolwezi, l'immeuble des régies financières provinciales, l'école moderne Kangeya et le bâtiment de l'antenne provinciale de la CENI, ainsi que le pont Loudi et Lufupa, la gouverneure du Lualaba a remercié sa chère population d'avoir massivement accompagné ses activités. Fifi Masuka Saini a également remercié l'Éternel Dieu d'avoir été au cœur de toutes ces étapes, car aucun incident n'a été enregistré en dépit du volume élevé des visiteurs et de la circulation automobile. Le message de l'autorité provinciale est confié à la presse par Josué Mouyumba, conseiller en communication, lundi 16 juin 2025. Lualabaises et Lualabais, chers compatriotes, je viens au-devant de vous ici à l'esplanade de la clinique moderne du Lualaba. Au nom de la gouverneure de province, Madame Marie-Thérèse Masuka Saini, vous remercie pour l'accueil historique que vous avez réservé au premier d'entre nous, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, le 9 juin 2025, vous étiez très nombreux. Vous étiez comme jamais à l'aéroport international de Kolwezi. Vous l'avez accueilli avec enthousiasme
avec amour pour le remercier d'avoir impulsé la transformation positive, le boom infrastructurel dans la province du Lualaba par l'entremise du gouvernement Masuka. Vous étiez également nombreux sur les 15 sites des grands ouvrages d'intérêt public inaugurés à Kolosi et même à l'intérieur de cette province. Le chef de l'État était ici au Lualaba pour présider la 12e conférence des gouverneurs. La gouverneure Masuka vous remercie de tout cœur. L'autorité provinciale remercie l'Éternel, son Dieu, d'avoir soutenu du début à la fin ces différentes activités. L'Éternel Dieu a protégé sa population. Tous les participants à la conférence des gouverneurs. Aucun incident n'a été enregistré. La gouverneure du Lualaba, Madame Marie-Thérèse Masuka Saini, vous dit sincèrement merci. Direction Tchopo, le général Elvis Palanga Nawej a pris officiellement ses fonctions du commissaire provincial de la police. C'était au cours d'une cérémonie de reprise avec le général François Kabeya, ce dernier appelé pour d'autres fonctions par Kinshasa. Suivez. Nous sommes au commissariat provincial de la Tchopo. D'un côté, le général François Kabeya, commandant sortant, et de l'autre côté, le général Elvis Palanga Nawej, nouveau commandant de la police de la province de la Tchopo. Autour de la table, c'est l'échange des signatures marquant d'un côté les départs du général François Kabeya qui cède les bâtons de commandement au nouveau chef de la police de la Tchopo, le général Elvis Palanga Nawej. Commandant, nous devons aimer notre police, notre pays. Nous sommes là pour travailler. Mes chers amis, ne soyons pas distraits. À bon attendeur. Salut. Tout se passe dans une atmosphère conviviale et dans l'unité des corps de la police. C'est parti avec le général Elvis Palanga Nawej qui demande à la population de la Tchopo de faire confiance à la police et rassure de sécuriser cette population sans complaisance et faire asseoir l'autorité de l'État. Les habitants des quartiers Kaouka et Matongé dans la commune de Kalamou se sont retrouvés submergés par les déchets après les fortes pluies qui se sont abattues le 14 juin dernier. Nos reporters sont descendus sur les terrains pour faire les constats. Les images parlent d'elles-mêmes, rues inondées, caniveaux bouchés et des immondices transformant certains quartiers des Kalamou en véritables dépotoirs à ciel ouvert. Cette situation, loin d'être inédite, soulève des interrogations persistantes sur la gestion des déchets à Kinshasa et en particulier sur l'impact visible du programme Kinezobonga lancé en grande pompe pour moderniser et assainir la ville. Tout va dans les bêta, sur les bêtises, ça a été mati. Parce que sur les kitaboué, ça a été un peu quitté, écrit sur la bouteille, écrit sur la salité, tu faut les tomber dans ma case. Alors, l'État, bomona, le cambo et ça les m'a. T'as bien bon soto ou. Toi, maman, mal à l'aise ma case. Si des efforts ont été observés dans certaines zones de la ville, la situation des Kalamou après le 14 juin met en lumière les défaillances persistantes en matière de collecte régulière, des gestions des infrastructures, des drainages et des sensibilisations de la population. Pour que Kinshasa redevienne véritablement belle, il est un impératif que les actions d'assainissement du programme Kinezobonga soient plus efficaces, décentralisées, coordonnées et touchant l'ensemble des communes, offrant ainsi un environnement sain pour tous ses habitants. D'une commune à une autre, le quartier Kindélé dans la commune de Mongafula fait face à une prolifération inquiétante de constructions anarchiques, alerte la population. Des maisons serrées même construites sur des pentes, voire même de ravins, mettant en péril la vie des paisibles citoyens qui tirent la sonnette d'alarme aux autorités. Images et commentaires.
Située au sud de la ville de Kinshasa, Mongafula, l'une des 24 communes de la capitale congolaise, abrite selon ses habitants des constructions anarchiques incommensurables malgré les tentatives des autorités à lutter contre les phénomènes par des démolitions répétitives. Parmi les quartiers victimes de ces constructions anarchiques se trouve Kindélé, où les constructions illégales se multiplient du jour les jours, mettant en péril la quiétude de la population qui appelle à des solutions urgentes et palpables. Selon ses habitants, ces constructions accentuent la crainte des effondrements en cas de fortes pluies sur Kinshasa, le cas de cette dame qui a exprimé son désaccord quant à l'utilisation de son image. Nous avons peur que les maisons s'effondrent pendant la saison de pluie. Une fois, une maison a été emportée par l'eau ici bas dans la colline, comme vous le voyez. Quand il pleut fort, on ne dort pas bien, on a toujours peur d'un glissement de terrain. Avec toutes ces constructions, les routes sont devenues impraticables. Certains habitants de la commune ont pointé du doigt responsables les autorités pour manque de suivi et contrôle dans les processus de construction. Ils exhortent en outre les autorités à renforcer les contrôles et l'interdiction de ces dernières dans les zones à risque. Il y a des gens qui construisent la nuit ou en cachette. On ne sait même pas s'ils ont des papiers. Ces maisons-là, on dirait qu'elles sortent de nulle part sans peu. Ces constructions hors normes à Mongafula, comme dans d'autres communes de Kinshasa, sont un problème majeur et elles engendrent plusieurs risques, notamment écologiques, des inondations et autres. Et dans la commune de Kimbantik, la route Mokali est presque coupée en deux, perturbant la circulation dans cette partie de la capitale vouée à leur triste sort. Les habitants crient à l'abandon et alertent pour une intervention urgente. Reportage d'Héritier Ntambois. Il ne s'agit même pas d'une première alerte pour cette grave situation qui laisse depuis bien longtemps la population à son triste sort, ne sachant pas à quel sens est vouée. C'est une situation à la base de la baisse de l'intensité de plusieurs activités dans cette contrée, occasionnant des embouteillages monstres à longueur des journées. À la base de la situation, les pluies diluviennes qui se sont abattues récemment sur Kinshasa. La boue et des flaques d'eau envahissent la voie d'intérêt général qui conduit vers l'arrêt appelé communément Gamboa-Pont. Selon les usagers du tronçon, ces délabrements de la route ne causent non seulement des embouteillages, mais aussi et surtout provoquent des graves dommages. La situation observable par tous les usagers a déjà duré et s'étale en différence totale de l'autorité urbaine. Les habitants et usagers du tronçon Mokali notent également avec l'indignation que l'opération Kinshasa-Zobonga tarde à prendre de l'envol ou mieux à produire ses effets dans ces coins du district de la Tchangou. L'actualité en dehors de nos frontières nous amène au Royaume-Uni où les députés ont voté ce vendredi une proposition de loi visant à légaliser l'aide à mourir. 73% des Britanniques sont favorables au texte qui prévoit que l'aide à mourir soit appliquée pour les adultes en phase terminale dont l'espérance de vie est inférieure à 6 mois et qui sont capables de prendre eux-mêmes la substance provoquant leur décès. La Chambre de l'Ossoa doit à son tour s'épancher prochainement sur ces sujets. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Place au rappel des titres à présent. L'élection pour élire un nouveau président à la Cour constitutionnelle prévue ce vendredi a été reportée à une date ultérieure. Quelques membres du gouvernement ont échangé avec Lucie Tamley, ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, au sujet des restrictions visant les ressortissants de 36 pays, dont la République démocratique du Congo. Pour un monde solidaire avec les personnes réfugiées, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale des réfugiés à Kinshasa. Cette journée qui vise à sensibiliser à la situation des réfugiés a fait l'objet d'une table ronde sur l'accès aux services financiers des réfugiés. Les députés britanniques ont voté ce vendredi en faveur d'une loi historique à l'aide à mourir en deuxième lecture. C'est à l'issue d'un scrutin très serré de 314 voix contre 291 voix. Ainsi s'achève complètement ce journal. L'actualité reste en continu sur le www.tele50.cd et sur YouTube Balamboka Congo.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.